Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur de l'économie marocaine. On s'attaque aujourd'hui à l'édition du 15 décembre de l'Eco Business Weekly de l'ODG. Mhm. Préparez-vous pour une analyse approfondie de l'actualité économique avec des articles sur les nouvelles initiatives gouvernementales, Oui. les tendances d'investissement et même un aperçu de la transformation du commerce marocain. Ce numéro est particulièrement riche. On y voit vraiment l'interaction complexe entre les politiques gouvernementales, les forces économiques mondiales et l'impact direct sur la vie quotidienne des Marocains. Tout à fait. On va décortiquer ensemble la feuille de route du gouvernement pour la création d'emplois dotés d'un budget de 14 milliards de dirhams et on va analyser ce record d'investissement de 134 milliards de dirhams qui soulève pas mal de questions. Absolument. Et il y a beaucoup à décrypter derrière ces chiffres. Commençons par l'emploi, un sujet crucial en ce moment. L'article Relance de l'emploi en 2025. Le gouvernement dévoile une feuille de route de 14 MMDH, nous détaille le plan ambitieux du gouvernement, 14 milliards de dirhams, c'est une somme considérable. Oui, et ce qui est intéressant, c'est la volonté affichée de créer des emplois décents, pas simplement des postes précaires. L'accent est mis sur la qualité des conditions de travail et sur des salaires, juste un point crucial pour une véritable amélioration du niveau de vie. Exactement. Mais l'article souligne aussi les défis de taille auxquels le gouvernement est confronté, notamment la crise de l'eau, qui impacte durement l'agriculture et le monde rural. Comment concilier création d'emplois et gestion durable des ressources, surtout dans un contexte de stress hydrique? C'est une question clé. Le plan du gouvernement met l'accent sur le développement des compétences et la formation professionnelle, notamment dans le secteur agricole. Est-ce que cela sera suffisant pour adapter les métiers aux réalités climatiques et créer des emplois durables dans un secteur en difficulté? C'est un pari audacieux. Un autre sujet qui a marqué l'actualité, ce sont ces investissements records. L'article, un record. 134 milliards de dirhams dans 56 projets d'investissement met en avant cet afflux massif de capitaux. Tourisme, énergie renouvelable, logistique, on parle de secteurs clés pour l'avenir du Maroc. C'est un signal fort de la confiance des investisseurs dans le potentiel du Maroc. Mais attention, l'article met en lumière la concentration géographique de ces projets, principalement dans 3 régions. Gamimouep, Noum, Tanger-Tétouanal Océma et Casablanca-Ceuta. Est-ce que cela risque d'accentuer les disparités régionales? C'est une question pertinente. L'objectif affiché est de créer une croissance inclusive. Mais la concentration des investissements peut créer des déséquilibres. Comment garantir que les bénéfices de ces investissements profitent à l'ensemble du territoire et à toutes les couches de la population? L'article souligne que 19% des emplois créés seront liés au tourisme. C'est un secteur porteur, mais qui dépend fortement de la conjoncture internationale. Le Maroc doit-il miser autant sur le tourisme ou est-il nécessaire de diversifier davantage son économie? C'est un débat crucial. Parlons maintenant d'un sujet qui nous touche tous. L'inflation. L'article analyse de l'impact des coûts de transport maritime sur l'inflation au Maroc, met le doigt sur un facteur souvent ignoré. La hausse des coûts de fret maritimes a un impact direct sur les prix à la consommation. On le voit clairement avec les indices Arpex et Batik qui ont explosé ces dernières années. Et l'impact se fait sentir directement sur le pouvoir d'achat des Marocains. L'article met en avant une augmentation de 0,3% de l'IPC pour chaque augmentation de 100% de l'indice Arpex. On voit bien que cette hausse des coûts de frais pèse lourdement sur l'économie. Le Maroc est très dépendant des importations, notamment pour l'énergie et l'alimentation. L'article mentionne un chiffre frappant. 84% du transport maritime mondial est contrôlé par seulement 10 compagnies. C'est une situation de quasi-monopole qui limite la capacité de négociation des pays comme le Maroc. Quelles sont les solutions possibles? Diversifier les sources d'approvisionnement, développer une flotte nationale plus importante. Ce sont des pistes à explorer mais qui demandent des investissements importants et une vision stratégique à long terme. Justement, parlons de vision stratégique. L'article « Une situation économique en résilience, mais sous tension » analyse le rapport de la Cour des comptes. L'économie marocaine fait preuve de résilience face aux défis mondiaux, mais des points de vigilance sont soulevés. La gouvernance des programmes publics, la gestion des ressources en eau, l'équité du système fiscal. Ce sont des sujets qui interpellent. Le rapport souligne des insuffisances dans la planification et la réalisation des programmes publics avec un manque de coordination entre les acteurs et des études préalables souvent insuffisantes. On peut citer l'exemple du programme des villes nouvelles qui n'atteint que 20% de ses objectifs. Comment améliorer l'efficacité de l'action publique et garantir que les projets soient menés à bien? C'est un défi majeur pour le Maroc. Et la gestion des ressources en eau est un autre sujet brûlant. Le rapport insiste sur l'urgence de renforcer les infrastructures et de développer des solutions innovantes comme la désalinisation et la réutilisation des eaux usées. Face à la pénurie d'eau croissante aggravée par le changement climatique, une gestion plus efficace et durable des ressources hydriques est indispensable. Est-ce que le Maroc est prêt à relever ce défi? Le rapport de la Cour des comptes préconise également un système fiscal plus équitable et incitatif.
L'objectif est de générer des recettes pour l'État tout en encourageant les investissements. Oui, mais l'article met en avant des écarts importants dans la collecte des impôts dus à des contrôles insuffisants et à des déclarations fiscales parfois inexactes. Comment lutter contre la fraude fiscale et garantir une contribution équitable de tous les citoyens et entreprises aux finances publiques? Voilà une question qui mérite d'être approfondie. On voit qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer l'efficacité de l'action publique et garantir une gestion durable des ressources. Absolument, la résilience de l'économie marocaine est réelle, mais il est crucial de s'attaquer à ses points faibles pour garantir un développement durable et équitable. Et justement, en parlant d'adaptation et de modernité, l'article du souk à la supérette. L'incroyable mutation du commerce marocain nous plonge au cœur d'un secteur en pleine transformation. On assiste à un véritable passage de témoin entre les souks traditionnels et des modèles plus modernes comme les supérettes et le e-commerce. C'est une évolution fascinante. L'article rappelle que le commerce de proximité représente une part importante de l'économie marocaine, 58% du chiffre d'affaires du secteur, 36% des emplois et 80% des points de vente. C'est un secteur vital pour l'emploi et le dynamisme économique local. Mais face à l'arrivée des grandes surfaces et du e-commerce, les petits commerçants doivent s'adapter. Le gouvernement a mis en place un programme de modernisation du commerce de proximité avec des formations et des aides pour la modernisation des points de vente. Est-ce que cela suffit pour garantir la pérennité de ce secteur et l'aider à faire face à la concurrence? L'article met en avant des résultats encourageants. 785 commerçants ont déjà bénéficié du programme avec une augmentation moyenne de 4000 dirhams de leur chiffre d'affaires mensuel. Le taux de satisfaction est impressionnant, 93%. Mais la modernisation ne doit pas se limiter à l'aspect esthétique. Bien sûr, il faut aussi accompagner les commerçants dans l'intégration des nouvelles technologies du marketing digital, des outils de gestion modernes. C'est un défi de taille. Absolument. L'article insiste sur la nécessité d'intégrer les commerçants dans des écosystèmes numériques pour les rendre plus compétitifs face au e-commerce. Est-ce que le Maroc est en train de créer un environnement propice à la digitalisation du commerce de proximité? L'article évoque aussi l'importance d'une meilleure articulation entre le secteur formel et informel. Intégrer le secteur informel permettrait de créer plus de valeur ajoutée, d'augmenter les recettes fiscales et d'améliorer les conditions de travail. C'est un chantier complexe mais essentiel pour un développement économique plus juste et plus inclusif. Parlons maintenant d'un acteur majeur de la finance internationale, la Banque mondiale. L'article « Une banque mondiale renouvelée face aux défis globaux » nous présente sa nouvelle vision stratégique pour la période 2024-2030. Changement climatique, pauvreté, dette, la Banque mondiale se positionne comme un acteur clé face aux crises systémiques. L'article met en avant des engagements forts. 45% des financements de la Banque mondiale seront consacrés à des projets liés au climat d'ici 2025. C'est un signal fort. On voit aussi des objectifs ambitieux en matière d'éducation, d'accès à l'eau potable et de développement des infrastructures numériques. La création d'un laboratoire d'investissement privé est aussi une initiative intéressante pour faciliter l'accès aux capitaux pour les pays en développement. Mais l'article soulève une question cruciale. La Banque mondiale serait-elle capable de mobiliser suffisamment de ressources pour répondre à l'ampleur des défis? L'efficacité de l'aide au développement est aussi un sujet de débat. Il faut s'assurer que les financements aient un impact réel sur le terrain et contribuent à améliorer concrètement les conditions de vie des populations. La mise en place d'une fiche de performance institutionnelle unifiée est une initiative intéressante pour mesurer l'impact global et améliorer la transparence. L'article souligne l'importance d'une collaboration plus étroite entre la Banque mondiale, les gouvernements et le secteur privé. C'est une approche collaborative qui semble indispensable pour trouver des solutions durables aux défis mondiaux. Et pour en revenir au contexte marocain, l'article « Le Maroc renforce son engagement en faveur des personnes en situation de handicap ». Les réalisations en chiffres nous donnent un aperçu concret des actions menées. C'est un article intéressant car il adopte une vision globale. On y parle d'éducation, d'entrepreneuriat, d'infrastructures adaptées et même de la plateforme numérique Kadamati pour simplifier les démarches administratives. Le budget alloué au plan national a plus que doublé, passant de 206 millions de dirhams en 2021 à 500 millions en 2024. C'est un signal fort de la part du gouvernement. On voit que la question du handicap est prise au sérieux. Oui, et on voit des progrès significatifs dans l'accès à l'éducation pour les enfants en situation de handicap avec un programme d'accompagnement qui a bénéficié à 27 500 élèves. C'est un pas important vers une meilleure inclusion. L'article rappelle aussi que le gouvernement continue de réserver 7% des postes publics aux personnes handicapées, une mesure importante pour garantir leur inclusion dans la vie active. Et on voit des efforts pour encourager l'entrepreneuriat avec un nombre croissant de projets soutenus chaque année. La plateforme Kadamati est aussi une initiative intéressante. La digitalisation peut être un outil puissant pour améliorer l'accès aux services et aux droits. Tout à fait.
Et on voit que le Maroc s'appuie sur la loi cadre NDOTAC d'avancée 7.13 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées pour mettre en place des politiques concrètes. C'est un cadre juridique solide qui est essentiel pour garantir les droits des personnes handicapées. Parlons maintenant d'innovation et d'environnement. L'article Barrid El Maghrib électrise ses livraisons nous présente une initiative concrète pour une distribution plus écologique. C'est une excellente nouvelle. Barrid Al Maghrib a lancé une flotte de cyclomoteurs électriques pour la distribution du courrier et des colis. Une initiative doublement positive. On réduit la pollution et on modernise l'image de l'entreprise. L'article explique que cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On voit que Barrid El Maghrib prend sa responsabilité environnementale au sérieux. Le déploiement initial comprend 190 cyclomoteurs électriques qui seront utilisés dans les villes de Rabat, Casablanca et Marrakech. Et Barrid Al Maghrib prévoit d'intégrer 650 cyclomoteurs électriques à sa flotte d'ici 2025. Un objectif ambitieux qui montre une réelle volonté de s'engager sur la voie de l'écomobilité. Il faut rappeler que ce n'est pas la première initiative de Barrid Al Maghrib dans ce domaine. L'entreprise a déjà intégré 225 véhicules électriques à sa flotte depuis 2022. Barrid Al Maghrib se positionne comme un précurseur dans le secteur postal en matière de développement durable. Espérons que cette initiative inspirera d'autres entreprises à suivre le même chemin. Imaginez l'impact positif si toutes les entreprises de livraison adoptaient des véhicules électriques. Ce serait une avancée majeure pour l'environnement et pour la qualité de l'air dans nos villes. Passons maintenant à un sujet qui touche à la protection sociale, l'AMO-EPNS. L'article met en avant les avancées significatives de ce régime d'assurance maladie obligatoire pour les travailleurs non salariés. Le nombre de bénéficiaires a fortement augmenté, passant de 11,9 millions en 2022 à 17 millions en 2023. C'est une progression remarquable qui montre la volonté du Maroc d'étendre la couverture sociale. L'intégration des travailleurs non salariés dans le régime est un pas important vers une couverture santé universelle. Mais l'article soulève aussi des questions sur la durabilité financière de cette expansion. C'est une préoccupation légitime. L'augmentation du nombre de bénéficiaires met une pression supplémentaire sur le système de santé et nécessite des ressources financières importantes. L'article met en évidence le lien entre l'AME-TNS et les régimes de retraite. L'augmentation du nombre de bénéficiaires de l'AME-TNS a un impact sur le système de retraite car ces deux régimes sont interdépendants. Oui, et la question de l'équilibre financier à long terme se pose. Le nombre de cotisants a augmenté, mais est suffisant face aux défis démographiques. Le Maroc est confronté à une population vieillissante et à une demande croissante de soins de santé. C'est un défi de taille pour le système de protection sociale. Il faut trouver des solutions pour financer ces engagements, tout en assurant la qualité des prestations. L'article appelle à une réflexion stratégique pour garantir une justice sociale effective et une protection sociale durable. Une vision à long terme est indispensable en tenant compte des évolutions démographiques, économiques et sociales du Maroc. On voit que l'innovation est un thème transversal qui traverse plusieurs articles de ce numéro. Absolument. L'innovation est perçue comme un moteur essentiel de la croissance économique, de la création d'emplois et de l'amélioration des conditions de vie. On l'a vu avec le partenariat entre l'NDL et Spring Project pour dynamiser l'écosystème des startups dans le secteur de la logistique avec Barrid Al Maghrib et sa flotte de véhicules électriques, et même avec la Banque mondiale qui encourage les pays en développement à investir dans la recherche et le développement. Le Maroc semble avoir pris conscience de l'importance cruciale de l'innovation pour son développement. Mais il faut créer un environnement favorable à l'innovation, en encourageant l'entrepreneuriat, en facilitant l'accès au financement et en développant des partenariats publics-privés. C'est un défi important, mais aussi une opportunité pour le Maroc de créer une économie plus dynamique, plus compétitive et plus inclusive. Et pour terminer cette deuxième partie de notre analyse, plongeons dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle. L'article « Quand les algorithmes dessinent nos immeubles et nos vies » explore l'impact grandissant de l'IA sur nos vies et notamment sur la conception architecturale et urbaine. C'est fascinant de voir comment les algorithmes peuvent désormais analyser des données massives pour optimiser l'espace, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et créer des environnements plus agréables à vivre. L'article mentionne des exemples concrets comme la conception de bâtiments bioclimatiques ou la planification de quartiers plus verts et connectés. On parle de villes intelligentes plus durables et à l'écoute des besoins des citoyens. L'IA a un potentiel énorme pour transformer nos villes et améliorer notre quotidien, c'est indéniable. Mais l'article soulève aussi des questions cruciales sur les aspects éthiques et sociaux. Exactement. Comment garantir que l'utilisation de l'IA respecte les droits fondamentaux, la vie privée, la diversité culturelle? On ne peut pas ignorer ces questions. L'article appelle à une réflexion approfondie sur l'impact de l'IA sur nos vies et sur une utilisation responsable et éthique de cette technologie. C'est un débat crucial qu'il faut mener dès aujourd'hui.
Absolument, l'IA n'est pas une solution miracle, mais un outil puissant qu'il faut utiliser avec sagesse et discernement. Revenons à des questions plus concrètes avec l'article « La CDG et la BEI signent de nouveaux accords de garantie ». On parle ici d'investissement et de confiance dans l'économie marocaine. Oui, cet article met en lumière la confiance des institutions financières internationales envers le Maroc. La Caisse de dépôt et de gestion, CDG, et la Banque européenne d'investissement, BEI, ont signé de nouveaux accords de garantie pour des investissements dans des secteurs clés. On parle de 455 millions d'euros pour des projets dans les zones industrielles, le soutien aux PME et les infrastructures durables. C'est un signal fort pour l'économie marocaine. La BOI est un partenaire de longue date du Maroc, et ces nouveaux accords témoignent de la confiance accordée au pays. Le Maroc est perçu comme un pays stable et attractif pour les investissements. Ces accords de garantie vont permettre de mobiliser des financements importants, de soutenir la croissance économique et de renforcer l'attractivité du Maroc pour les investisseurs étrangers. Et c'est aussi le signe d'une coopération étroite et fructueuse entre le Maroc et l'Union européenne, un partenariat stratégique qui profite aux deux parties. Passons maintenant à l'article « Le palmarès de la 8e édition de Élus Service Client de l'année 2025 Maroc ». Un sujet qui concerne toutes les entreprises et tous les consommateurs. Cet article nous présente les entreprises qui se distinguent par la qualité de leur service client. On y retrouve 24 lauréats dans des secteurs très variés. Immobilier, banque-restauration, rapide sport, grande distribution, télécommunications, assurance. C'est intéressant de voir cette diversité. La qualité du service client est devenue un enjeu majeur pour toutes les entreprises. Et ce palmarès se base sur une enquête de satisfaction rigoureuse menée auprès des consommateurs. C'est un label de qualité qui permet aux entreprises de se démarquer de la concurrence et de renforcer leur image de marque. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, la qualité du service client est un atout précieux. Et cette initiative contribue à promouvoir la culture de l'excellence et du service client au Maroc, un objectif louable qui profite à tous. Avant de conclure notre analyse, j'aimerais souligner un point qui revient dans plusieurs articles, l'importance cruciale de l'éducation et de la formation pour l'avenir du Maroc. Oui, c'est un thème central. On en a parlé avec le plan de relance de l'emploi à la Banque mondiale qui encourage les investissements dans le capital humain, la modernisation du commerce qui nécessite de former les commerçants aux nouveaux outils et le partenariat AMDL Spring Project qui mise sur la collaboration avec les universités. Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir du pays. C'est en formant une génération de citoyens éduqués, qualifiés et dotés d'un esprit critique que le Maroc pourra relever les défis de demain et construire une société plus prospère et plus juste. C'est une conclusion parfaite pour notre analyse de ce numéro de l'Eco Business Week. On a exploré de nombreux sujets, des initiatives prometteuses, des défis à relever et des pistes de réflexion pour l'avenir du Maroc. Le Maroc est à la croisée des chemins entre résilience face aux crises mondiales et ambition de devenir un acteur majeur sur le continent africain. L'innovation, la digitalisation, l'éducation, la gestion durable des ressources, autant de chantiers à mener pour un développement économique durable et inclusif. Merci beaucoup pour votre expertise et vos analyses. J'espère que cette plongée au cœur de l'économie marocaine vous a donné des clés de compréhension et des pistes de réflexion. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle exploration de l'actualité.